On est présentement avec DJ Crowd, un vétéran de la scène. Je voudrais savoir si pour toi, la scène montréalaise hip-hop a progressé, régressé ou est restée la même? Bon, depuis les 10 dernières années, genre? Ouais. Moi, je dirais que ça a progressé, mais pas nécessairement avec les bons outils ou les bons moyens. Il y a du monde qui pousse pas assez, il y a du monde qui pousse trop, mais il n'y a pas le juste milieu qui s'assit puis qui pense à qu'est-ce qu'ils vont faire pour apporter vraiment le niveau de qualité à Montréal. Puis je parle pas des studios ni du son, rien, parce que je pense qu'à Montréal, maintenant, on est rendu à un niveau que on a des bons gars de studio, des bons infographistes, des bons gars de vidéo, comme on a tous les ingrédients pour faire de quoi de solide. Maintenant, il faudrait que tous les artistes, je parle à tous les artistes de Montréal, du Québec, il faudrait qu'ils mettent le hate de côté, puis penser tout le temps qu'ils like they the shit, because at the end of the day, il n'y a personne ici qui a même fait 1 million avec la musique. Puis en tout cas, moi je suis proche du monde que selon moi, qui fait pas mal quand même d'argent dans les pop québécois, puis encore là, on fera pas les millions à chaque mois, tu comprends? Fait que je pense que le monde devrait s'asseoir, tout le monde venir en famille, ensemble, puis avec les derniers événements, je parle de plein de sortes d'événements que chaque personne a eu des événements dernièrement, puis il y a eu beaucoup de choses dans la scène. Fait que je pense que tout le monde devrait venir ensemble, puis vraiment venir ensemble, pas dire yeah, je suis ton ami, puis après ça, moi je suis capable de faire mieux que lui. Si tu le fais pas, c'est correct. Puis une autre chose, à Montréal, tu peux pas dire vraiment comment que... Tu peux pas dire ton opinion parce que le monde, maintenant tu dis ah lui je le file pas trop, ils vont penser que c'est du hate tout de suite. Fait que si tout le monde viendrait ensemble, on a tous les bons outils, puis faudrait s'asseoir. Aux États-Unis, là, sont 10 gars qui s'assient dans une salle, puis il y a 2-3 gars qui écrivent, puis il y a du monde qui rhyme, puis sont comme on va faire un hit, puis on a 10 heures, puis ils l'écrivent, puis ils font le hit, puis ça va à la radio, ça blow up à BET, ça va partout. T'entends ça au Québec, à UK, au Canada, dans tous les pays. Fait que je pense que ça serait plus le contexte de la scène hip-hop, genre s'asseoir, prendre plus son temps, pas dire ok, oh shit, j'ai un crayon dans ma main, on va faire un track, pencil in my hand, I got a pencil in my hand, j'ai un crayon dans ma main, comme c'est ça je pense. Puis c'est sûr que le hip-hop a changé aussi, des fois maintenant tu peux faire une chanson en disant swag pendant 3 minutes, puis swag, tu peux même commencer à cook puis tout ça, puis ça va être un hit, tu comprends? Fait que pour les secrets de comment blow up, on peut jamais savoir, mais si tout le monde s'assied dans une salle puis on prend le temps à faire des bonnes chansons, que ce soit français, Québec ou du côté anglais pour percer dans le reste du monde, comme on peut. C'est juste assez, prendre notre temps, comme arrêter de talk shit. Là. Le monde il vieillisse. Pour les jeunes, tu sais, s'ils ont encore leur time de hate puis d'envoyer chez le monde, c'est bon, mais il y a plein de monde qui sont rendus à des âges quand même qu'il faut penser à notre vie. Puis tu sais, il y a du monde qui n'ont même pas de job dans le jour ou qui n'ont même pas de compagnie ou qui n'ont rien, tu sais. Le monde il pense que je suis juste DJ, oublie ça, infographiste, je chill avec Jesus Christ right there, 514 Smoke, tu comprends? On update les shit, je fais les vidéos, Max Star Film, 13e étage, avec SP, sans pression, les motos, on fixe les shit, man, G-Suspension, vous voulez arranger votre moto, on est dans le coin, on travaille tout le temps, man, business c'est business, SP l'a dit, puis tu sais, il y a beaucoup, si tout le monde serait comme Chris, puis comme Chris, il m'a appelé à 11h le matin, puis il était déjà ready, tu comprends? Si tout le monde pousserait comme à la place que tout le monde pousse dans des sens différents, si on se met tous ensemble puis on pousse dans le même sens, ça pourrait donner à de quoi. Puis même les vidéos hip-hop, par exemple, pourquoi qu'on verrait pas des personnes de d'autres gangs dans, tu sais, comme les gangs se mélangent, là, tu sais, eux autres, ils ont fait des vidéos, on les a vus dedans, comme, plus qu'on se fait voir, comme arrêter aussi de vouloir tout le temps prendre le fame, comme il n'y a pas de fame à Montréal, là, comme, il n'y en a pas de fame. Parce que si tu serais fameux, tu aurais du bread, tu comprends? Puis je pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est acheté une maison d'1 million avec le hip-hop encore. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est acheté une maison d'1 million avec le hip-hop, j'aurais sûrement une maison de 2 millions avec des piscines creusées puis 45 bikes, ok, les bikes, whatever. Mais des chars ou d'autres choses, tu comprends? Fait que c'est ça, man. Restez ensemble, on s'unifie, Montréal, Québec, tout le Canada, faites des tracks français, anglais, français, comme c'est ça. Puis les choses qui sont wack et nouées vont jamais passer, fait que ça va se faire tout seul. Your boy Crowd.